Bah si ça m'a fait peur parce que bah, déjà à chaque tournage moi j'ai très peur avant d'y aller et en plus là le fait de tourner avec bah, comme vous dites des pointures et tout c'est toujours un petit peu stressant mais je sais que une fois que je suis sur le set le stress part et j'arrive à me concentrer sur ce truc d'observation aussi de voir comment elle travaille, comment elle se comporte sur un plateau parce que bah, nous on apprend aussi en regardant les aînés quoi et donc du coup c'était très cool, enfin moi j'ai trouvé ça assez génial. Après en termes de préparation c'est vrai que c'était un tournage assez lourd parce que mais bon ça avait rien à voir avec elle pour le coup, c'était plus que bah, vu qu'on était sur de l'historique, je suis désolé vu qu'on était sur de l'historique et tout bah, on avait plein de choses à apprendre même en termes de vocabulaire. Après on avait la chance quand même d'être entouré sur le tournage de militaires. On avait un historien, on avait quelqu'un qui était spécialiste des costumes de l'époque, etc. Donc on était très bien entouré aussi pour savoir, par exemple, une anecdote un peu conne mais qui me revient, c'est que des fois dans les impros on disait OK. Et en fait OK en 1914 ça n'existait pas parce que ça a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour dire zéro kill aux États-Unis, enfin en anglais quoi. Et donc pour toutes ces petites fautes, en fait le réalisateur voulait vraiment qu'on ait une série qui soit fidèle à l'histoire. Et du coup pour tous ces petits détails ou même rien que le sens de nos bandes moltières, etc. Tout ça, tout était vraiment millimétré. Et grâce à ces équipes qui nous entouraient, voilà, ces militaires, ces historiens, etc. Enrichissant. Ah mais enrichissant. Et là pour le coup pour revenir à la place des femmes, enrichissant dans le sens où moi j'ai 29 ans, je sais pas si le programme scolaire a évolué ou quoi, mais je me rappelle que quand on parlait de la Première Guerre mondiale à l'école, en 4e je crois, on nous disait bah, les femmes elles étaient à l'usine et elles faisaient des munitions quoi, et c'est tout. Et on avait une demi-heure de cours sur les femmes pendant la guerre, et on nous disait ça, et qu'elles reprenaient la place des hommes dans les champs. Donc il y avait vraiment un truc elles reprenaient le travail des hommes. Et en fait, au fur et à mesure du tournage de cette série, et aussi en se renseignant un petit peu avant pour la préparer, ben on se rendait compte que pas du tout, parce que pour moi, tout l'arche sur les nonnes, par exemple, c'est incroyable, c'est hyper fascinant de savoir que bah, des bonnes sœurs qui avaient jamais rien demandé se retrouvaient à s'occuper de blessés et qui se retrouvaient des fois même à faire des opérations, quoi, parce que ça on l'a pas montré dans la série, mais on nous disait que des fois, quand il manquait de personnel, elles se retrouvaient à devoir carrément opérer des soldats et tout. Et je trouvais ça fou, parce que ça on nous l'a jamais appris, donc ouais, c'était belle leçon d'histoire. Ouais. Alors comment je m'étais préparé, déjà pour tous les rôles que je prépare, je prends des coachings avec la coach qui m'a formé quand j'étais en formation, dans la formation dans laquelle je suis toujours d'ailleurs. Avant ça, je me fais une préparation moi tout seul, mais je sais que du coup mon personnage dans Les Combattantes, c'est un militaire de métier. C'est pas comme tous les jeunes, comme par exemple le personnage de Mika qui lui faisait partie de ces jeunes qu'on appelait comme moi on aurait pu, enfin à l'époque. Donc lui, vu qu'il sortait de Saint-Cyr, j'ai appelé l'école Saint-Cyr en Bretagne. En fait, je les ai appelés pour leur demander si je pouvais venir visiter l'école et voir pendant une journée. Ils m'ont dit non. Ils m'ont complètement dit non parce que c'est l'élite des militaires et tout, donc je pense que c'est un milieu très fermé, etc. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a très peu de documentation, en tout cas avec le peu de ressources que moi j'ai, il y a très peu de documentation sur cette école. Tout le monde se casse. C'est parce qu'il y a des appels. Je sais, non, mais je rigole. Mais du coup, c'était très perturbant. En même temps, c'est chiant ce que je raconte. Sincère, vraiment. Et donc, du coup, ouais, j'ai essayé de les avoir, mais impossible. Et après, en fait, je me suis juste changé des micro-détails dans ma manière de faire. Moi, je suis quelqu'un de très désorganisé. Et donc, par exemple, je m'étais fixé une routine très... comment dire, une routine, comment on dit, très stricte, voilà. Je m'étais fixé une routine très stricte avec des réveils très tôt le matin, des séances de sport aussi le matin très tôt, truc que je déteste. J'ai pas entendu. Vous avez tourné ça dans les Vosges? On a tourné ça dans les Vosges, ouais. Et à un moment, on voit sourire, c'est en pente, ouais. Et avec les arbres. Ouais, c'était assez fatigant, mais ce qui était cool, c'est que du coup ça nous mettait vraiment dans les conditions, parce qu'on avait 3 épaisseurs de fringues, il faisait très chaud parce que c'était en juin-juillet, et du coup on n'avait pas à faire semblant de transpirer, on n'avait pas à faire semblant d'être plein de bouillasse parce qu'on était toute la journée dans la flotte et tout, mais ouais, non c'était vraiment, je pense que c'était le tournage le plus intéressant en tant qu'acteur à préparer et à vivre.
pour le coup. Et vous n'auriez pas pu demander dans une autre caserne, enfin au niveau de la documentation? Parce qu'on vous a dit non d'un côté et de l'autre. Bah après, nous, on avait les militaires qui étaient là aussi. Moi, c'était vraiment le côté Saint-Cyrien que je voulais comprendre. Mais bon, j'ai trouvé un petit documentaire d'1h30. Et puis après, j'avais aussi le réal que je pouvais contacter pour poser des questions. Et je suis tellement désolé pour la longueur de mes réponses. Et au niveau des costumes, alors c'était pas des vrais costumes d'époque parce qu'il fallait qu'ils soient sur mesure, donc on les a fait tailler sur nous. Par contre, ils ont repris les matériaux d'époque, il y a eu une très longue prépa, les costumes avaient vraiment un rôle hyper central, surtout dans la préparation en amont. On avait des rendez-vous toutes les semaines pour aller essayer les costumes, pour aller voir des tailleurs, pour aller refaire, etc. etc. Et ils ont refait vraiment les costumes avec les mêmes matériaux qu'à l'époque, et on avait vraiment l'accoutrement complet. Même si c'était pas confortable et qu'il y avait des choses qu'on voyait pas, le réel il voulait vraiment qu'on soit en conditions réelles, donc on avait 40 couches de trucs, des pantalons en laine, des machins, des chemises, vestes, manteaux, alors qu'il faisait 30 degrés, enfin, on était dedans quoi. Les gros sacs à dos avec 25 kilos de matos. Ouais, mais c'était cool, c'était trop bien parce que nous ça nous permettait, bon on était rincés à la fin des journées évidemment, mais ça nous permettait aussi de voir ce truc de on est en galère et le moindre mouvement fait que tu t'en fous partout. Enfin, c'était bien pour nous en tant que comédiens parce que c'était hyper immersif. Et ben c'était vraiment trop cool. En vrai c'était une belle surprise, je m'attendais pas en plus. Je me rappelle, j'arrive pour les essayages du coup de la série pour les combattants et tout, parce qu'on devait essayer plein de costumes de la guerre de 14 et tout, genre d'officier, soit ils buzzent, soit ils se cassent quand je parle. Et du coup, donc je vais à l'essayage costume, et puis là je vois Maxence débarquer en plein essayage, donc c'est tombé dans les bras en mode mais non, tu fais ça, mais ouais, toi aussi, quand et quoi. Et on s'est rendu compte en fait qu'on jouait des personnages qui étaient meilleurs amis dans la série. Donc on était vraiment trop contents, et ça a été trop cool de le retrouver, ça nous a fait trop du bien. C'est trop bien quand des projets nous réunissent comme ça, qu'on a la chance de se recroiser. Il y avait Robin aussi, qui était là sur la série, donc franchement, parce que oui, on n'a pas toujours l'occasion de se croiser comme ça, en convention ou quoi, ou dans des trucs comme ça, donc là de pouvoir se retrouver, de partir aux quatre coins de la France ensemble, c'était vraiment trop cool. Et puis du coup ça met en confiance aussi pour les scènes, tu sais que tu joues avec quelqu'un qui t'a confiance, et c'est peut-être plus évident, je sais pas, c'est peut-être plus rapide de se faire confiance, de jouer les scènes et tout, donc c'est vraiment trop cool. En tout cas, c'était sympa de vous voir tous. Ah, merci. Ça vous a plu les combattantes? Vous avez regardé les combattantes? Oui. C'est cool. Ah ouais, c'est... Nous aussi. Hein.